Bonjour à tous, c'est Clémentine du blog Le Pain et le Beurre. Aujourd'hui, un article sur le voyage. Nous, on adore voyager. D'ailleurs, nous avons hâte de pouvoir partager avec vous certaines de nos bonnes adresses à l'étranger. Et aujourd'hui, nous voulions vous donner nos indispensables quand on part en voyage. À glisser dans votre valise ou votre sac à dos, voici la liste. Tout d'abord dans votre valise, donc celle qui part en soute et qui peut se perdre, on va dire. En fonction de l'endroit où vous allez et de la durée de votre voyage, à vous de voir si vous préférez une valise à roulettes ou un sac à dos. Le sac à dos a l'avantage de vous laisser les mains libres, mais il faut être raisonnable quant à son contenu et son poids parce que vous le porterez sur le dos. Veillez à mettre dans votre valise seulement des choses que vous pourrez racheter sur place si votre valise est perdue en route ou qu'elle arrive plusieurs heures ou plusieurs jours après vous. Nous, on est plutôt adeptes du sac à dos et on y trouve toujours les choses suivantes. Notre trousse de toilette, une serviette microfibre qui prend pas de place et qui sèche rapidement, et nos vêtements et nos chaussures. Donc à vous de voir les vêtements à prendre selon la destination et la saison. Côté chaussures, on a pas mal souffert lors de nos premiers week-ends en vadrouille, parce qu'on voulait tout découvrir et on n'avait pas les chaussures adéquates. On rentrait le soir les pieds en feu. Donc on nous a beaucoup recommandé les baskets Nike et les chaussures de marche basse Decathlon. On a décidé de commencer par investir dans les chaussures Decathlon parce que c'était un peu moins cher que les Nike. Et honnêtement, depuis qu'on les a, on sent vraiment la différence. On peut marcher 20 km par jour en ville sans souffrir du tout. Donc c'est un vrai changement pour nous. Ensuite, dans votre sac de voyage, donc c'est le sac qui reste avec vous quand vous allez voyager. C'est le sac à main ou le sac à dos par exemple. Donc à vous de voir ce qui vous convient le mieux. Le plus important lors d'un voyage, c'est de garder les objets difficilement remplaçables et vraiment utiles avec vous. Voici ce que nous on prend avec nous à chaque voyage. Un grand foulard ou un chèche qui vous protégera du vent et du froid. Ça servira aussi de serviette de plage ou de paréo ou même d'oreiller. Une batterie externe. Une version imprimée de vos papiers d'identité, sur vous, dans un autre endroit que vos papiers originaux. On vous conseille également d'avoir une version scannée de vos papiers d'identité, disponible depuis n'importe quel ordinateur ou smartphone, dans vos emails, sur un espace de stockage en ligne de type Dropbox ou Google Drive. À vous de voir. On a aussi toujours avec nous un adaptateur international pour pouvoir brancher nos prises, nos appareils électroniques, un gel antibactérien, une mini trousse de secours dans une protection étanche, c'est mieux, avec des médicaments contre la fièvre, contre la douleur, de quoi désinfecter et une pince à épiler. On prend toujours avec nous aussi une gourde. Dès qu'on peut, on la remplit d'eau fraîche. Ça nous évite de payer l'eau au prix fort dans les aéroports déjà ou sur les lieux touristiques et c'est aussi meilleur pour l'environnement. On prend aussi toujours avec nous des couverts en plastique. Pour un pique-nique improvisé, on est toujours content d'avoir de quoi manger avec nous. On prend un carnet et un stylo parce qu'on peut toujours en avoir besoin. On a aussi avec nous un pull à capuche. Même si vous partez dans un pays chaud, il peut vite faire froid avec la clim dans les aéroports ou dans l'avion. Et puis s'il pleut, ça vous fera aussi une bonne protection. Une casquette pour se protéger du soleil mais aussi contre la pluie. On n'y pense pas assez souvent mais sous la pluie c'est très utile. On a toujours avec nous un cadenas à clé, même si vous pensez prendre votre valise cabine avec vous. Si jamais vous deviez la laisser en consigne ou à l'aéroport, vous pourriez la fermer avec un cadenas. Et pourquoi est-ce qu'on prend un cadenas à clé et pas à code? Pour nous en fait c'est juste suite à un mauvais souvenir. On avait mal fait le code, on a dû tester tous les codes du cadenas pour réussir à ouvrir notre valise. Un soir on était crevés, c'était l'horreur, donc bref, plus jamais de cadenas à code pour nous. Et enfin, on prend toujours avec nous des boules caisses et un masque pour dormir. Dans l'avion ou dans certains Airbnb mal isolés, on compte plus les fois où on s'est béni de les avoir pris. Par exemple à Rome, on était dans une rue très passante et on était bien content de les avoir. Vous retrouverez cette liste sur le blog. Sachez que pour compléter cet article, on a aussi écrit une liste de 5 applications à télécharger dans votre smartphone avant de partir en voyage. Donc n'hésitez pas à aller sur le blog www.lepainetlebeurre.com pour aller retrouver cet article. Si cet article vous a plu, ça nous ferait très plaisir que vous le partagiez à un ami, une amie, un collègue, une collègue, pour qu'on puisse se faire connaître. Et s'ils sont intéressés par les voyages eux aussi, ils seront sûrement contents que vous le partagiez. En attendant, je vous dis merci et à bientôt pour un nouvel article.